Bonjour à tous chers amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble la suite dans cette nouvelle vidéo de notre série sur l'apprentissage du langage C++. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble le début avec la boucle for. Dans la dernière partie, nous avions vu ensemble pas à pas comment écrire un tout premier programme en utilisant la boucle while. Dans cette nouvelle vidéo-ci, nous allons tout simplement utiliser donc, la boucle for. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une boucle en programmation, la plupart du temps, vous êtes souvent amené à exécuter des tâches qui vont être répétitives, qui vont se répéter plusieurs fois si, par exemple, A est vrai ou B est faux. Alors, c'est un peu ça que nous avons dans le cas d'un jeu vidéo. Par exemple, on peut dire dans un jeu vidéo, il y a une boucle qui va contenir la vie du player, une boucle qui va contenir la mort du player et tous les éléments qui vont s'exécuter tant que le player sera mort ou tant que le player est vivant, etc. Donc, nous allons donc voir aujourd'hui la deuxième boucle qui est une boucle assez simple qui nous permettra de cibler plusieurs éléments, c'est-à-dire de dire par exemple que pour l'email de l'utilisateur A ou B, ceci va être affiché, ou pour l'email de l'utilisateur X ou Y, ceci va être affiché. Donc, nous n'allons pas trop écrire de gros programmes. Ce que je veux juste vous montrer dans cette vidéo-ci, c'est comment utiliser la boucle for. Dans la description, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est pour la toute première fois. Moi, c'est Ralph, je suis développeur informatique. Dans la description de cette vidéo, vous avez le lien vers la vidéo où j'explique l'utilisation de la boucle while. Si vous venez donc de me découvrir, moi c'est Ralph, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si cette vidéo vous plaît bien, n'hésitez donc pas à la liker, à la commenter et à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait avec toutes les notifications. Alors là, ce que nous allons donc faire, c'est que je suis revenu sur notre IDE, sur CodeBlock. Donc ici, nous avons nos fichiers, notre fichier code de la dernière fois. Donc j'ai juste déjà supprimé le code de la dernière fois. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une variable qui va contenir 4 emails et les emails vont être affichés avec tout simplement le texte mail envoyé à, puis suivi de l'email de l'utilisateur. Alors, c'est très simple pour réaliser ce programme-là. Alors, pour pouvoir réaliser ce programme, nous allons nous servir de la boucle for qui va dire que, c'est-à-dire nous allons faire un peu d'incrémentation, vous voyez. Nous allons utiliser la boucle for qui va tout simplement cibler tous les emails, c'est-à-dire les 4 emails que nous aurons et ensuite mettre un texte qui sera suivi par la suite. Alors, ce que je dois faire tout simplement maintenant, c'est, je vais d'abord commencer par créer la variable. Donc, je vais mettre création de la, je vais y arriver, de la variable. Donc, je mets création de la variable. J'espère que vous voyez très bien, donc je vais zoomer un tout petit peu. Donc là, je mets création de la variable. Un tout petit peu plus bas, je vais maintenant mettre string qui va me permettre de créer une variable qui va tout simplement être du texte. C'est-à-dire, lorsque vous voulez créer une variable en C++ et que c'est le texte que vous souhaitez ranger dans votre variable, il y a une propriété pour cela. Ce n'est pas comme en Java, où vous devez écrire var, etc. Donc là, je vais mettre email, ça va tout simplement être le nom de ma variable. Et je vais mettre des crochets qui vont tout simplement contenir le nombre de variables que j'aurai. Donc, j'aurai 4 variables, c'est-à-dire 4 emails qui seront égales. Et là, je vais donc mettre mes accolades. Donc là, maintenant, à l'intérieur de mes accolades, je vais tout simplement maintenant mettre mes variables, c'est-à-dire les différentes emails, les différents emails que j'aurai. Donc là, je vais mettre, j'aurai ralphur@gmail.com. Donc là, je vais ensuite mettre une virgule et j'aurai encore ralphdev@gmail.com. Gmail, je vais y arriver.com. Donc, donc là, je vais encore rajouter l'email. Donc là, je vais mettre salomé@gmail.com. Puis David, donc là, je vais mettre David Dev, donc David, je mets encore dev, gmail.com. Et voilà. Donc là, maintenant, j'ai 4 adresses email différentes. Alors, vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi est-ce que tu mets les virgules? Alors, si je mets la virgule, c'est tout simplement parce qu'en C++, lorsqu'on veut créer une variable qui contiendra plusieurs éléments, ce que vous devez faire, c'est que tout d'abord, vous ouvrez les accolades, c'est-à-dire, c'est un peu commencer en JavaScript où on doit mettre des parenthèses. Donc, ici, vous mettez tout simplement des accolades qui vont contenir les variables que nous aurons. Et là, nous pourrons récupérer ces variables au fil du temps. C'est vrai que ça va être un peu complexe de récupérer les variables lorsque c'est écrit de cette manière-ci, mais nous avons mis de cette manière-ci parce que nous ne voulons pas récupérer une variable c'est-à-dire une variable, mais nous voulons récupérer toutes les variables au même moment. Alors, maintenant, je vais à ce niveau-ci. Donc, voyons voir, je viens ici, voilà, à la ligne. Et là, maintenant, ce que je vais faire, bon, je pense qu'on a oublié point virgule par ici.
Et voilà. Donc, surtout, n'oubliez surtout pas point virgule. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais faire la mise en place. Donc mise en place de, on va y arriver, de la boucle for et de l'incrémentation. Et de l'incrémentation. Voilà. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas du tout ce que c'est l'incrémentation, c'est un peu le fait que, c'est-à-dire le programme va faire un plus 1 sur chaque élément. Par exemple, je vous explique un tout petit peu. Lorsqu'on va terminer d'écrire ce code et qu'on va le compiler, normalement, ce que notre programme fait, c'est qu'il récupère juste une seule adresse email et il va ajouter le texte que nous aurons écrit. Alors, l'incrémentation, c'est tout simplement le fait que le programme va devoir multiplier, c'est-à-dire multiplier le texte que nous aurons écrit. Parce que vous voyez, nous avons écrit un seul texte. Le programme va multiplier le texte et récupérer chaque variable que nous aurons, puis va ajouter le texte à chaque endroit. C'est un peu ça, l'incrémentation. Alors là, je vais maintenant mettre for des événements qui se retrouvent. Donc, je mets int, i va être égal à 0 pour un début. Donc, ensuite, je vais mettre point virgule à ce niveau-ci et i va être supérieur à 4. Là, maintenant, je vais mettre un point virgule ici. Je vais mettre i plus plus. Alors là, c'est ça que nous avons appelé donc l'incrémentation. Donc, à ce niveau-ci, c'est supérieur à 4. Donc là, à ce niveau, ça va récupérer tous les éléments qui seront à ce niveau, c'est-à-dire à l'intérieur de notre variable et ça va juste rajouter le texte que nous allons choisir. Donc, c'est un peu comme si ça va faire un plus 1 sur un élément. Alors, là maintenant, ce que je vais faire un tout petit peu plus bas, je vais donc ouvrir les accolades pour tout simplement sélectionner le texte qui va donc être affiché. C'est-à-dire, je vais choisir donc en mettant cout. Puis là, je vais mettre emails entre crochets maintenant, i. Puis je vais maintenant écrire le texte, c'est-à-dire genre un truc comme mail envoyé à deux points. Et là, je vais mettre ENDL. Donc, c'est un tout petit peu très simple. Là, maintenant, nous allons compiler notre code. Donc là, je compile alors le code. Je clique sur la petite flèche verte. Et on va un peu patienter que ça compile. Donc là, j'aurais dû d'abord même cliquer sur Build, ensuite sur Build and Run, pour voir que ça aille un peu plus vite. Donc là, ça a très bien compilé. Nous avons très bien ici ralphhug@gmail.com et là, ça écrit mail envoyé. Donc, nous voyons très bien que le programme fonctionne parfaitement. Alors là, nous avons, vous savez donc déjà un peu comment utiliser la boucle for ainsi que la boucle while. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est va pas juste être de rester là à, par exemple, genre, vous restez juste comme ça et vous regardez juste, vous contentez juste de ça. Donc, faites des recherches, genre, vous continuez de coder. Parce que si vous rencontrez pas mal d'erreurs, c'est un tout petit peu là que, genre, si vous rencontrez des erreurs, c'est un tout petit peu là que vous comprendriez si vous êtes vraiment bon ou pas à résoudre des erreurs. Parce que vous devez analyser les besoins des utilisateurs et surtout organiser la solution technique du traitement informatique. Donc là, à ce niveau-ci, je vais vous donner donc un tout petit TP. Ça va tout simplement d'échanger. Genre, vous allez pouvoir essayer de suivre ce tuto-ci à la lettre. Je vous attends tous dans le groupe WhatsApp pour toutes les questions possibles. Vous pourriez me poser, je répondrai à toutes les questions. Alors, c'est quand je regarde ce que je sais que vous n'allez, ça va être un peu compliqué pour vous le comprendre. C'est au niveau là où j'ai mis fort, à ce niveau-ci. Donc, la petite partie-ci d'incrémentation, je vais très bien vous expliquer cette partie-ci à un grand voice que je ferai sur WhatsApp. Pour tous ceux qui aimeraient donc rejoindre la chaîne WhatsApp, le lien est là dans la description. Donc, c'est le tout premier lien. Je vous invite à rejoindre la chaîne WhatsApp pour pouvoir écouter le voice où je vais expliquer, c'est-à-dire complètement pourquoi d'abord j'ai mis égal 0, pourquoi je mets i, pourquoi je mets supérieur à 4, pourquoi je mets même point virgule, parce que d'autres vont par exemple dire que ça doit être une erreur, parce que là je mets point virgule à l'intérieur de mon code. Donc je vais tout expliquer cette partie-ci. Alors si la vidéo donc, vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait avec toutes les notifications. En tout cas, c'était Ralph. Ciao à tous et à la prochaine.